Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Nous sommes dimanche 15 août. Je suis en vacances. Vous voyez, je suis dans une caverne. En fait, je suis sous les toits pour ce 17e numéro de la saison 3 de Figurinistique. Vous avez vu, je vous ai trouvé un petit Kickstarter Summertime. Voilà, il reste 26 heures pour baquer quand je fais la vidéo. Sachant que je n'ai pas la fibre là où je suis, ce sera peut-être fini quand vous verrez la vidéo en fait. Ces petites figurines en maillot de bain, on va regarder, c'est Guilleret. Guilleret, on va dire ça. Bon, je vous préviens, j'ai déjà pris quelques bières. C'est les vacances. Hein, j'ai gardé mon chapeau en intérieur. Je suis en Normandie et là, bizarrement, il pleut. Voilà. Ce matin, j'étais en train de ranger du bois. Il s'est mis à pleuvoir. Donc, je me suis dit, on va faire figurinistique. Ça va être un figurinistique très court. Il y a quelques news, il n'y a pas grand-chose. Je vais vous donner aussi un peu le programme de la semaine, puisque je vais vous faire des vidéos sur autre chose. Alors, toujours du jeu, mais sur deux thématiques. Donc, une super secrète cette semaine. Sinon, on va voir donc vite fait quelques news. Un compte Instagram, il n'y a pas de financement participatif cette semaine. Vous allez voir, il y a un concours, c'est Doc Data, qui est un grand cultiste qui m'a envoyé un lien là, super intéressant ce matin. Et puis après, on fera comme d'habitude le petit tour des figurines qu'on a réussi à peindre là, pendant une semaine. Hein, on va faire ça comme ça à la cool, ça va être rapide. Un petit peu Summertime. Donc Summertime, ah oui, alors, il faut que je fasse mon petit topo de youtubeur. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Le Culte du Dé, Instagram hashtag Le Culte du Dé et dans la description. Je remercie évidemment ceux et celles qui l'utilisent. Vous avez le petit lien d'affiliation Philibert. Si vous cliquez dessus et que vous faites une commande, je touche quelques pourcents. Voilà, hors frais de port et promo. Donc ça me fait un peu de sous pour acheter des choses comme ce magnifique, énorme et extrêmement lourd dans la valise micro, qui vous permet d'avoir un son à peu près correct quand je fais mes vidéos. Sur ce, c'est parti. Donc, petit Kickstarter, un petit peu clin d'œil. Je crois que je l'avais censuré la semaine dernière. C'est donc des figurines de filles en maillot. Hein, ça ne s'invente pas. Summertime STL, 75 et 32 mm. Donc, vous avez deux tailles. Ils ont quand même 256 contributeurs fétichistes. Il reste 26 heures, ils sont à 5 000 € et vous avez donc des jeunes femmes, voilà, en nuisette, en maillot de bain, dans des positions diverses et variées. Voilà, un petit peu le stretching. On voit pas de dos, c'est dommage, de face, un petit peu quoi, un petit peu rien du tout, j'allais dire un petit peu plus plantureuse, même pas. Voilà, je cherche des coquillages. Je fais des abdos sur la plage, je cours. Je suis timide à genoux, et puis c'est fini. Donc voilà, c'est RNI Studio. Combien ça coûte? Ça coûte 20 €, et vous avez les 8 figurines dans les deux tailles. Tu me diras, je pense que quand tu peux imprimer ça sur une imprimante, tu peux l'imprimer dans la taille que tu veux. Il a fait 11 projets, j'ai pas regardé, et par curiosité, on va aller voir quand même. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, le gars? Il a fait donc des nanas en armure avec des gros barbares. Équipe de Blood Bowl, visiblement des monstres un peu à la Cthulhu. Ouais, il y a des trucs variés en fait. Trucs plutôt variés, c'est la première fois qu'on est vraiment sur un concept un peu putaclic pour caisse. Mais bon, ça peut plaire. Voilà. N'hésitez pas, si vous... c'est espagnol. Si vous achetez des fichiers et que vous les peignez, bah mettez-les, hein, surtout dans les figurines de la semaine. Ça nous fera bien marrer, je pense. Allez, un petit chef-d'œuvre. C'est chez Durgin Paint Forge. Donc c'est celui, c'est un Italien qui a une gamme de figurines médiévales fantastiques qui sont vraiment très très belles. Il avait commencé par des nains, après des humains. Là, il a fait un Kickstarter dont je vous ai parlé tout le long sur des elfes des bois. Et maintenant, il sort des figurines un peu plus grosses, soit des bustes, soit des figues d'expo. Et là, il vient de sortir ce nain qui fait un petit somme avec son sanglier. Voilà, donc ça, c'est une grosse figurine, hein, 75 mm, Durgin et Old Grud. Donc c'est plutôt sympa. Il y a un
petit côté confrontation ou belle illustration médiévale fantastique que moi j'aime bien. Il y a une belle saveur en fait dans la direction artistique. On voit que le sanglier a une jolie mèche hein, sur le côté, un petit peu comme les chanteurs des années 80-90. Et c'est de la belle figue. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir sur une figue d'expo, une grosse session peinture, un gros projet de peinture, et bien chez Durgin Paintforge, sachez que maintenant vous avez des figurines grand format. Petite réflexion, donc je ferai soit cette semaine, soit la semaine prochaine, je ferai une vidéo sur Games, parce qu'il se passe des trucs qui sont passés sous silence, bizarrement, chez tous mes compères français. Mais il y a pas mal de trucs qui se passent en Angleterre chez Games. Et donc là sort Kill Team, la nouvelle version. Moi je suis de temps en temps sur le forum Warmania. Je vois les gens qui s'échangent des liens comme ça de vidéos sur les règles. Bon. Et j'ai quand même une réflexion. Je me dis mais pourquoi, si vous avez autant d'incertitudes sur la qualité des règles, si vous avez autant de mal à vous persuader, à vous auto-persuader que Games sait faire des règles de jeu, pourquoi vous ne jouez pas à autre chose? C'est vraiment une question que je me pose en fait. Games Workshop est le premier, hein, ça, il n'y a pas de problème. Fait des bonnes figurines, a des univers qui sont extrêmement riches, de par leur historique et le volume de fluff, de figurines, de factions, tout ce qu'on veut. Il y a des jeux qui ont une aura, comme Necromunda par exemple, même s'ils ont massacré avec la sortie des espèces de codex, des boîtes et tout. Bon, il y a ce côté marketing complètement, je trouve, terroriste et putassier de Games. Mais bon, à la limite, de toute façon, tout coûte cher hein, dans le hobby. Il ne faut pas se le cacher, c'est un hobby qui coûte très cher, donc un peu plus, un peu moins. Mais ce qui me fait, moi, ce qui m'interroge quand même, c'est quand j'ai des gens qui, comme ça, sur des pages et des pages, parce que ce post, en fait, sur le forum, ils l'ont réinitialisé parce qu'il y avait déjà 100 pages. Alors, pas que sur Kill Team, hein, mais c'était l'historique, en fait, Games. Il y a tellement de bons jeux autres que Games. Donc, s'il vous plaît, sortez de Games et allez voir un peu ailleurs. Allez voir chez Bushido, allez voir... Aristeia, allez voir Infinity, allez voir Malifaux, allez voir Alchemy. Enfin, il y a plein de bons jeux d'escarmouche, quoi. Allez voir 9e âge. Je comprends, en plus en connaissant certains, que les youtubeurs restent focalisés sur Games, parce que ceux qui ont des aspirations à être pro ou je ne sais quoi, ou à faire des vues, on ne sait jamais trop pourquoi, mais bon. Il faut faire du Games, sinon tu restes une toute petite chaîne. Mais en tant que joueur, vous n'avez aucun intérêt à rester et à continuer à acheter. Si vous vous posez des questions, si ça vous convient, restez chez Games. Mais si vous commencez à vous poser des questions pendant des dizaines et des dizaines de pages de forum, franchement, faites autre chose, quoi. Enfin, je m'interroge, voilà. Et donc, cette semaine ou la semaine prochaine, je vous parlerai un petit peu, il y a un mouvement là, qui se monte en Angleterre là-dessus. Ensuite, pareil, je vous ferai une vidéo pour Malifaux, parce qu'il y a énormément de nouveautés. Ils ont annoncé, hop, c'est l'onglet d'après, le prochain bouquin, donc, qui s'appelle Burns, qui va faire avancer le fluff. Donc en résumé, hein, pour ne pas saouler ceux qui ne s'intéressent pas au jeu, le Burning Man, donc, qui est sur Terre, arrive dans Malifaux, va corrompre un certain nombre de maîtres, et du coup, tous les maîtres vont avoir une variante avec un titre. Donc c'est ce qu'on voit déjà, hop, ici. Ça, donc, c'est des maîtres de bande qui vont avoir une version bis avec des pouvoirs complètement différents et du coup une façon de jouer différente. Et donc, ils sont en train de nous teaser énormément de nouveautés. Donc, il y a cette page qui n'est pas vraiment secrète, mais où ils mettent les illustrations au fur et à mesure de toutes les nouveautés. Donc, voilà. Donc, ça, je vous en parlerai sûrement dans une vidéo dédiée à ce nouveau bouquin qui s'appelle Burns. Et à chaque fois, donc, sur cette page, bim, vous avez la carte du personnage où on voit la différence de pouvoir et de gameplay du maître. Donc ça, c'est assez intéressant. Il va y avoir des starters pour chaque faction aussi, des boîtes starters. Donc pas mal de belles nouveautés chez Weird, et ils ont encore, moi je trouve,
eu une belle intelligence de jeu pour se renouveler. Sachant que le côté un peu négatif de tout ça, c'est que ça complexifie encore le jeu dans la base de connaissances qu'il faut avoir pour être compétitif. C'est-à-dire que le problème, c'est que dans Malifaux, entre un joueur qui connaît le jeu et un joueur qui arrive, il n'y a pas photo, quoi. Le débutant se fera exploser parce qu'il faut avoir des connaissances, il faut savoir ce que l'autre peut faire, vu que le gameplay est extrêmement fin et propose beaucoup de façons de jouer différentes. C'est un peu le problème. En gros, il faut avoir des copains cool et des joueurs sympas autour de soi, et là, c'est un vrai plaisir. Si vous tombez sur des mecs hyper compétitifs, ou que vous voulez commencer par des tournois compétitifs, vous serez vite dégoûté, je pense. Mais ça reste formidable. Ensuite, chez Artel, quelques petites nouveautés. Donc, c'est pas totalement fini, je crois. Hein. Ils disent que c'est encore du work in progress. Ils vont nous sortir, donc chez W Artel, une marque qui fait beaucoup de proxy 40K, des Eldar topless, voilà, avec des seins et des tétons. Ouh, ah, quel scandale. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, c'était dans 40K la faction, l'armée qui m'avait appelé. J'ai quelques figurines encore Eldar dans mes tiroirs. Faudrait que je fabrique une petite bande un jour quand je serai à la retraite pour jouer peut-être à autre chose ou même à Kill Team, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà. Donc ils vont nous sortir des nouveaux modèles. Moi, c'est toujours un esthétique que j'ai bien aimé. Donc c'est chez W Artel des nouveaux Eldar. Une petite marque, j'ai trouvé deux, enfin j'ai pas trouvé, c'est vous qui me les avez envoyés d'ailleurs, deux marques de figurines. Donc la première c'est Nightmare Games, je crois que je vous en avais parlé il y a quelques temps, qui fait de la figurine old school, très sympa, c'est pas trop cher. Voilà, vous avez des gobelins avec des totems Squig, je sais jamais. Nanana, Bulbus, ah ouais, bah là ils ont pas pris les noms évidemment. Squig, voilà, c'est rigolo quand même, ils sont empalés. Moi j'aime bien, je trouve ça marrant. Comment ça se ferme. Le problème des fois avec les petites marques, c'est les sites comme ça qui sont pas toujours très... Ça y est, j'ai planté le site. Je suis l'unique visiteur, j'ai planté le site. Donc c'est une marque espagnole, on va se mettre en anglais. On croise les doigts, c'est bon, ça change. On se remet sur New Release. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a des orques, des gobelins, des villageois, des ogres. Tiens, on va prendre cette photo-là. Boum. Donc là, on est à 55 €. C'est un package. Si je clique, voilà. C'est de la belle fille. Moi, j'aime bien. C'est très tradi. Très côté Warhammer Fantasy, vieil empire. Très sympathique. Avec vraiment la tête des vieux orques, les orques des années 80-90. J'aime beaucoup. Donc ça, si j'arrive à revenir sur la page d'accueil, vous allez farfouiller, c'est Knight, donc comme un chevalier, et c'est Nightmare en fait comme un cauchemar, games.com. Voilà, et là vous avez tout un tas de trucs assez rigolos. Deuxième marque très sympa, je crois que c'est Dogdata qui me l'a filé cette adresse, c'est Kraken Games. Et là, vous allez voir, il y a un vrai... moi, je trouve qu'il y a des vraies trouvailles. Alors, c'est pareil, il faut que ça marche. Voilà. Donc là, vous avez une race, c'est les Fomors. Je ne sais pas si vous entendez Sigmund qui aboie dans le jardin. Donc les Fomors, des créatures comme ça, cyclopéennes. Evil Ice Clan. Il y a vraiment des trucs sympas. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Il y a des gnomes, des hommes arbres, des monstres. On va regarder ça, ouais. Les monstres. Donc c'est du old school aussi. Mais c'est souvent sur ces sites où il y a des petites pépites. Des trucs où on se dit, tiens, bah là, je vais vraiment prendre plaisir à le peindre. Allez, j'essaie. Overlords Sogarch. Merde. J'ai dû cliquer sur le petit panier. Alors, si je clique dessus comme ça, voilà. C'est une créature extraterrestre. J'ai l'impression, les jambes, on dirait vraiment des jambes de Carniflex Games.
On dirait que c'est un mec qui a rajouté du milliput sur une figurine qui existe déjà. C'est assez marrant. Enfin, moi, ça me fait marrer, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je voudrais bien vous trouver un truc sympa. C'est très long, hein. Tiens, ça a l'air pas mal. Le Land Shark, le requin terrestre. Voilà, petite figurine simple. Créature assez simple. Mais moi, j'aime bien. En plus, c'est voilà, pour tous les niveaux de peinture. Donc, ça peut être cool. Si vous aimez le old school, des créatures un peu bizarroïdes, vous pouvez aller sur Kraken Games. Alors vous allez voir, c'est très très court cette semaine, hein. Boum, on a fini les news. Je me suis pas tapé tous les Kickstarter, c'est les vacances. Un petit compte Instagram, c'est Winter Gloom. C'est pour les amoureux de Malifaux. Voilà, j'ai trouvé ça cette semaine. Il y a des chouettes figurines, je trouve. Petite mise en situation. Ça, c'est l'université de Wannstuck. Ah oui, et maintenant je m'en souviens, parce que j'ai sélectionné ça au début du mois. C'est l'histoire de son chat, en fait. Donc il fait des photos de figurines, et puis de temps en temps, il y a son chat. Donc voilà, première, il se met devant l'écran. Deuxième, il bouffe le pinceau. Voilà. Troisième, il s'étale sur les jetons, les socles et tout. Il doit jouer avec les petites figurines. Et la quatrième, voilà, c'est ça, c'est le boss. Le chat a carrément son trône, quoi, sur la table de peinture. Je trouvais ça assez rigolo. Ça m'a fait marrer. Et puis il y a de la belle peinture de figues Malifaux, voilà. Ça c'est les chiens de Lord Cooper, un nouveau maître qui est arrivé avec la faction des explorateurs. Doc Data, toujours lui, m'a envoyé un lien cette semaine hyper intéressant. Faut que je vous mette le lien dans la description de la vidéo. C'est Smash Bash. C'est organisé par donc plusieurs personnes, dont un mec qui a un beau fil Instagram, qui fait ses figurines là, hyper chargées. Ils font du grimdark, ils font des trucs vraiment très spé. Et en fait, c'est un concours. Voilà, le mec, c'est Totally Not Panicking, qui fait des créations, du scratch build de figurines vraiment dingues. Donc là, c'est un concours qui s'appelle le Smash Bash. Le thème, c'est de faire une figurine qui sort des sentiers battus. Vraiment. Donc on peut voir, là, vous voyez le type de montage qu'on a sur la droite. Vous avez aussi une catégorie décor. Alors je vais essayer de vous montrer les catégories. Alors attendez. Je sors de table, hein. Je suis un peu alcoolisé, donc vous comprenez que c'est un petit peu... je perds mes mots, mais je vous fais quand même figurinistique, quoi qu'il arrive. Ça, c'est ce qu'il faut envoyer. Merde, c'est quoi les catégories? Je trouve plus. Alors, on va se mettre là. Donc, il y a part 1, ça veut rien dire. Non, bah, je crois que c'est figurines individuelles ou décor. Ça, c'est déjà les premières entrées pour 2021. Il y a jusqu'au mois d'avril. Donc, c'est ce côté Dream Dark, cauchemardesque, montage fait maison, que moi, perso, j'adore. Et je sais que vous êtes plusieurs à bien aimer. Donc voilà, il y a plein de trucs. Et puis si vous voulez tenter votre chance, et bien surtout, n'hésitez pas. Vous aurez tout le soutien du culte. Hein, n'hésitez pas à poster, ça je trouve que c'est génial, à poster aussi sur le culte. Une espèce de Don Quichotte mort-vivant. J'adore. Et je vous mettrai l'adresse, sinon c'est smashbash.org. Donc c'est fastoche à trouver. Les prix sont un peu... Il n'y a pas grand-chose. C'est un trophée. Enfin, c'est vraiment histoire de participer, d'avoir une émulation et de faire un truc un petit peu bizarre.
Donc n'hésitez surtout pas si vous avez envie de vous lancer dans une conversion de l'enfer, bah allez-y quoi. Smash bash. Alors, qu'est-ce que j'ai peint cette semaine? J'ai peint en fait la boîte que m'a gentiment offert Dimitri. Donc c'est les petits Kami de Oko Chronicles, pardon. Donc c'est des toutes petites figurines et puis c'est des petits élémentaires. Moi je les utiliserai sûrement comme objectif dans Bushido ou ce genre de choses. Donc voilà, je suis assez content de moi parce qu'il y a les flammes, l'eau, l'air et la terre. Et notamment la petite créature d'eau, j'ai bien réussi. Je me suis trouvé une bonne recette pour les flammes aussi. Voilà, ça c'est en un peu plus gros. Il y a 8 figurines différentes. Pour les flammes, et je suis... Enfin, je l'ai laissé à Paris, donc je vais le finir dans 2 semaines. Aussi le... Merde, le motard mort-vivant dans Marvel, j'ai oublié son nom. Qui a une tête en flamme. J'ai trouvé une bonne recette. En fait, pour les flammes, c'est je pars avec du jaune et du blanc mélangé pour que ça adhère plus, parce que le jaune tout seul ne marche pas trop. Je monte jusqu'au orange-rouge, et après, je fais un glacis de orange fluorescent, pardon, Valero. Et ça marche super bien. Ça, c'est la petite créature d'eau. Je suis très fier, en fait, de mes petits reflets sympas. Et ça, c'est celle d'air. Et après, la dernière, c'est la terre. Et l'intérêt sur celui-là, c'est déjà le petit kanji qui veut dire la terre, là, qu'on voit ici, le sinogramme. Et puis les ongles. Pareil, je trouve que j'ai trouvé une bonne recette pour les ongles de créatures. Je pars au Rhinox Hide. J'éclaircis en faisant des traits. Et je remets un petit jus à la fin. Et ça marche plutôt bien. Je suis assez content. En fait, c'est des toutes petites figurines, très simples. Mais franchement, j'ai pris du plaisir à les peindre. Parce que à chaque figurine, il y avait un petit challenge. Là, c'était faire des flammes. Là, c'était réussir des éclaircissements assez doux pour donner cet effet un peu de petite créature d'eau. Et puis là, c'est pareil, c'est sur le bleu, j'ai essayé, contrairement à ce que je fais d'habitude, de pousser mes éclaircissements vraiment vers le blanc. Ce que je fais jamais, en fait, j'ose jamais aller vers le blanc. Et au final, ça rend plutôt bien. Et c'est vrai que tu réalises que quand c'est une figue sur une table de jeu, c'est pas grave si tu vois un peu les coups de pinceau. Et parce qu'elles sont vraiment toutes petites comme figurines. Et c'est important de pousser très loin les éclaircissements. Donc voilà, ça c'était ce que j'ai fait cette semaine. Allez, maintenant c'est à vous. J'ai vu qu'il y a de très belles choses. Alors, Doc Data, justement, qui est numéro 1. Voilà, dans l'ordre, qui nous a fait un petit diorama bien flippant. Donc un tronc d'arbre carnivore. Avec sa première victime et puis un corbac qui attend. Voilà, donc tout ça c'est de l'inspiration aussi pour le jeu Turnip 28 qu'on avait vu ensemble. Voilà, moi j'aime beaucoup. J'ai dans l'idée de faire une table pour Malifaux, pour les Neverborn, vu que c'est ma faction de cœur, et je cherche, donc ça si vous avez une idée, moi je sais que j'ai une brocante dans 2 semaines, donc je vais y aller. Je cherche des têtes de poupées de baigneurs. Et en fait, j'aurais besoin que des têtes et des bras. Mais je ne sais pas où trouver ça. Donc je vais faire des brocantes pour essayer de trouver des poupées pas chères. Et j'aimerais en avoir pas mal pour faire un peu comme dans KDM, une espèce de terrain en tête découpé en fait. Voilà. Donc là, des os, ça marche très très bien. Et là, je pense, pareil, ça vient d'une poupée avec des ajouts comme ça de cornes. Moi, j'aime beaucoup. Une ambiance très glauque qui, ma foi, fonctionne parfaitement bien. Et puis, ça permet de faire des délires. On est plus carrément dans la sculpture, même que la peinture, parce que là, le plus important, c'est les textures différentes. C'est ce côté un peu... ça met mal à l'aise par ces textures, ces brillances, un peu dégueu, qui se rapprochent de la vase, du vomi, des tripes. C'est assez intéressant, je trouve. Voilà, donc ça, c'est Doc Data. Paritasi Lutinois qui nous fait 2 socles pour mes Manglers. Alors, je ne sais pas ce que c'est les Manglers. La base est en pâte à modeler Fimoair, enduite de colle à carrelage Axon. J'ai mis les étapes en dessous si ça intéresse quelqu'un.
Alors, moi, je l'ai vu déjà, donc très très beau diorama, avec ce petit gobe pêcheur, les cristaux, les champignons, petite grenouille ici, et puis le poisson, poisson des profondeurs, là, derrière, enfin en dessous. Ah, c'est vraiment superbe, en plus les couleurs sont hyper bien traitées. Petite araignée, j'avais pas vu la petite araignée, tiens. La créature avec les tentacules. Puis après, vous avez les différentes étapes. Ah oui, t'en as deux là, c'est pas le même. On est d'accord. Ouais. Oui, c'était deux seuls. Ouais. C'est énorme. En plus, ça doit être très très haut parce que déjà la grosse figurine avec les squigs géants, là, elle est assez haute. Et là, c'est celle avec le poisson. Bon, je perds le fil, hein. J'arrive pas bien à voir si c'est la même ou pas. C'est deux socles différents pour la même figurine? Peut-être. Je regarderai ça. En tout cas, c'est magnifique, Paritasi. C'est très très beau. Bravo à toi. Jérôme, alors version sous-couchée du projet. Si j'ai le temps, je posterai ce qui aura été peint. Jérôme, alors qu'est-ce qu'il nous a fait? Un truc un petit peu macabre, hein, de la tête du mort, du chariot à cadavre. L'encou, ah bah oui, son encou bodybuildé. Sa faux et ses passagers parce qu'il se sent seul. Ah, super. Super, super. C'est ce dont on parlait la semaine dernière. Ah ouais, je me souviens trop du personnage qui était hyper flippant quand j'étais gamin. Le vieux breton comme ça. Et là, t'as commencé la peinture. Très sympa. Très très chouette. Il y a bien ce côté... c'est dynamique avec les chevaux et c'est tout dégueu avec la carriole. Ça va être bien sympa, bien flippant. Ah bah le voilà. Ah ouais, super. Ah, trop classe. Trop trop classe. Donc du coup, t'as du scie à figue. Ah, c'est pareil, je regarderai ça de plus près, tiens. Qui roule à tombeau ouvert. À rajouter donc la faux et ses compagnons de voyage. Ok, très très chouette. Ah, vous avez été super super créatif. Ashram, donc toujours du Massive Darkness pour de la peinture, Dungeon and Laser pour le montage, du Dungeon and Laser. Toujours des couleurs très très flashy qui changent bien. Moi j'aime beaucoup. Ça claque. Donc je sais plus, lui c'est un golem de chair, je crois, dans Massive Darkness. Très sympa. Nicolas. Ah oui, j'ai vu ça ce matin. Très marrant. Alors, je vais éviter de cliquer partout. Donc, il a une petite fille, Nicolas. Ma fille, papa, mes petits bonhommes, tu pourras les faire comme les tiens, s'il te plaît. Bim. Donc, je sais pas pour quel jeu c'est, mais en tout cas, regardez-moi. Ah, c'est Cluedo Junior, c'est marqué dessus, je pense. C'est génial. J'aime vraiment le traitement des cheveux et tout. Et elle doit être aux anges, ta fille, en fait. Elle doit être super contente. Ils sont vraiment top. Ils sont vraiment super top. Ils ont des bonnes têtes en plus. Très très chouette. Alors Doc qui fait sa réapparition avec de l'avancement, j'ai l'impression, ouais, il a rajouté des éléments. Portail de la mort. Celle-là, on l'a déjà vu tout à l'heure. Il faudra nous faire une vue d'ensemble. Non, c'est moi qui ai cliqué comme un bonnet, en fait. Ou c'est... Ah non, c'est
Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Bon, bref. Ah, c'est parce que j'ai rafraîchi la page. Alors attendez, je vous demande juste un tout petit instant. Je remets tous les commentaires. Sinon, il y en a plein qui vont passer à l'as. Voilà, on est bien. Alors, ça, on a vu, on a vu, on a vu. On était là. Donc, Vincent. Alors, un bel accord. Donc, bel accord, hein. C'est un très gros démon Games. Grosse figurine avec plein d'éléments, plein de chaînes. Ça, je sais pas si c'est toi qui l'as rajouté ou si c'est sur le socle, le Space Marine mourant. Très très grosse pièce, belle peinture. Voilà, pièce comme ça, très, très impressionnante. Très chouette. Très très chouette. José Apistar, c'est le début des vacances, donc il est en vacances. Bien vu. Clément Dup, ou Dup, bonjour le culte, pas de peinture nouvelle pour cause de vacances, mais je triche un peu. Donc nous as mis d'autres Kingdom Death Monster. Ah bah c'est cool. Des choses que tu as peint il y a quelques années. Maintenant je ne vois que les défauts et la poussière sur les figues. Ah là là. Donc ça c'est le Flower Knight, le chevalier des fleurs, une magnifique figurine. Une très belle peinture moi je trouve. Très très chouette. Et lui, c'est le Smoke. Je ne sais plus si c'est le Smoke Knight. Très belle, très très beau aussi. C'est vraiment de la belle figurine. C'est dommage qu'ils partent en vrille, enfin en vrille. Que ce soit géré d'une façon assez discutable, on va dire, ce jeu. Mais sinon, il y a quand même un univers et des figurines qui sont magnifiques. Très très beau. Et puis très belle peinture, moi je trouve. Et ta solution pour le feu est vraiment chouette, hein. Avec ces petits côtés noirs là, en haut des nuages, moi j'aime bien, enfin de la fumée. J'aime beaucoup. Raphaël, alors, un pont en 3D, éléments de décor. Ok. Ouais, mais ça va, on voit un peu les streams et rien de grave pour du décor. Très sympa. Et une petite fontaine imprimée en résine. Oh, c'est sympa ça. Très chouette. Fait vraiment voilà, des super figurines. Surtout pour les décors. Alors, Vivien. Mon tout loupin de la semaine. J'ai oublié de prendre la photo de la fille sous coucher. On s'en fout. T'es pas obligé. Tu peux. C'est pour les concours. Au début, j'avais demandé pour vérifier, entre guillemets, que les gens ne nous mettent pas des figurines. Enfin, qu'ils payent vraiment un truc pendant la semaine. C'est juste le but. Mais sinon, on s'en fout. Hein, tu mets juste ce que tu peins dans la semaine, à l'arrache, à la fin. Et puis voilà quoi. J'ai posté une figurine d'un autre monstre en un. J'ai toujours pas reçu la couleur qu'il me fallait. Bah alors, il faut faire un mélange. Alors ça c'est... ça s'appelle comment ce jeu? Tool Wars. Alors, j'hésite à mettre un point sur l'œil ou alors un double point comme les chèvres. Hmm. Ouais. Moi, tu peux commencer par un point. J'aime bien ton vert là, c'est ce côté sale, visqueux, j'aime bien. Très sympa. Matériel pour la figue. Non, il y a quoi? Il y a de la contraste en bas. Et après de la peinture tradie. Et les pinceaux citadelle. Je suis donc en Normandie, hein, pour tout vous dire, je suis tout en bas de la Normandie. Il y a un magasin d'art graphique, on va dire. J'ai trouvé les pinceaux Raphaël, qui sont 30% moins chers qu'à Paris. J'ai halluciné. Bref, alors, Mathieu, après une pause bien trop longue, je reviens avec les Gardiens de la Galaxie pour Marvel Unite. Bim, un petit Star-Lord.
Un petit raton roquette. Très très cool. Ah, les yeux, t'as cartonné. Très chouette. Une Nebula. Allez, affiche-toi, Nebula. Une actrice que j'adore. Une Gamora. Gamora de face. C'est vrai qu'elle a ces espèces de... Les yeux, la bicolore. Putain, tu t'arrives à faire des points... Des pupilles hyper précises. Et un... C'est Yando, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Avec sa flèche téléguidée. Et enfin le Groot. Le Groot des familles. Bon bah c'est bien. Bravo. Bravo, bravo. Belle boîte. T'as été très rapide en plus. Hein. Très chouette. Allez, notre Guidou plaquette nationale, pardon. Quelques figurines des SG de Marvel Unite aussi. Voilà, quelques gentils. La fille écureuil, Vision, Wanda, Pietro son frère, Okoye je crois, Doctor Strange, Zemo, Kang, Venom, et là c'est Ravage, Venom, et là, évidemment tu as mieux. Je vais refaire les flammes du mien, je crois. Ah, j'aime bien ton traitement des yeux. Parce que la tête, j'ai eu un problème, j'aime pas. Très chouette, un Dormammu. Et encore des méchants. Corvus Glaive. J'ai un trou. Le Kaïd, le tireur. Rhino. J'ai vraiment un trou sur sa chaise, je sais plus comment il s'appelle. Les figues sont marrantes, hein. Elles sont très rigolotes. Très très belle peinture de Guidou comme d'hab. Christophe Hardy. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait, Christophe? Du Zombicide Black Plague. Ah, je connaissais pas cette figue, ça doit être la 2e saison, non? Le truc avec les orques. La Team Skaven, qu'on avait déjà vu. On agrandit la Team Skaven. Et là, on a quoi? Des Shape Shifters pour Imperial. Ah bah oui, les fameux. Pour Imperial Assault. Moi, je me suis emporté quelques figues, là, pour les vacs. J'ai pris du Marvel Unite, du Arcadia Quest, du KS Mystère qui arrive bientôt, et du Imperial Assault. J'ai pris une figue Imperial Assault. Donc, vous verrez ça, j'espère, dans les 2 semaines qui viennent. Voilà, ça aussi, c'est du Imperial Assault. Un Ugnaught pour faire réparer son droïde. Ouais, ils ne sont pas des grands réparateurs. Très chouette, très efficace. J'ai jamais testé les peintures Green Stuff World. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Moi, j'utilise les fluos Valero. Ils sont de très bonne qualité, je trouve. Et j'ai utilisé un petit peu pour mon élémentaire d'eau, j'ai utilisé une peinture Army Painter diluée avec du blanc Valero. Parce que Army Painter, j'aime pas la consistance, je trouve que c'est trop liquide. Mais en mettant avec autre chose, ça va. Dimitri, alors Dimitri, on a fait la même chose cette semaine du coup. Tu as utilisé de l'Instant Color Scale Color. Donc la Scale, hein, chez Scale 75, l'instant, enfin la gamme de peinture instant, ça revient à être de la contraste de Games. La différence, c'est qu'elle est, moi perso je trouve, elle est plus mate. C'est-à-dire que souvent la contraste, enfin, j'ai pas fait beaucoup de tests à la contraste, hein, j'en utilise de temps en temps, mais pourrait me dire invalider ce que je raconte, c'est que des fois le fini est un peu brillant. Et là, au contraire, la scale, elle est très mate. Donc là, c'est très efficace, ce petit schéma là de feu. Ça, c'est la terre, qui est plutôt un élémentaire de bois, du coup. Ça, c'est le gros. C'est des figurines très simples, mais moi, j'ai pris du plaisir à les peindre. Voilà, donc ça, c'est le gros élémentaire de feu.
petit peu en dragon. Et puis là, des personnages. Ça, je pense que c'est un méchant. Avec ses deux armes. Très cool, Dimitri, qui est toujours hyper régulier, quoi. Bravo à toi. Johan, alors, le retour de Johan qui nous a fait un Hulk. Voilà, Marvel Unite, vraiment, on prend plaisir à faire les petites figurines qui vont bien. Très très beau Hulk. Avec cette belle finition là sur les muscles, ces éclaircissements par petits traits. Très classe. Benoît. Alors, Benoît, il nous a fait une grosse figurine orc. C'est assez sombre. En plus, là, j'ai un peu le soleil dans la tronche. Et qui fait beau en Normandie. C'est les orques sur des espèces de Wyrwen, c'est ça, je crois. Hein. Ça a l'air très très beau. Alors, je vais pas mentir, je vois pratiquement plus mon écran. Je vais pas dire, voilà. Je vois les ailes, voilà. Il y a un côté très grim dark, du coup, pour la photo, pour moi. C'est chouette. Beau travail sur les ossements, là, sur le côté des ailes. Et Guillaume, alors, on t'a vu déjà tout à l'heure, Guillaume, non? Je reviens un peu en arrière, parce que je suis têtu. On a vu Guidou. Ah, on t'a pas vu. Ah, on est presque tous sur Unite, là, cette semaine. Alors avec, ça c'est Mockingbird, et surtout, celle-là est très très belle, je trouve. Spider-Woman. Qui dégage des phéromones. Et ça c'est Mockingbird. Et voilà, vous avez vu, c'est tout rapide hein, cette semaine. C'est les vacances. C'est les vacances. Allez, donc c'était le figurinistique 17. Peut-être dit une connerie tout à l'heure. Je vais vous faire une vidéo cette semaine. Je prendrai le temps sur les news Malifaux. Parce qu'il y a pas mal de trucs. Il y a des petites pages à aller chercher, etc. Un petit figurinistique, alors vraiment à la cool, là, comme celui d'aujourd'hui, dimanche prochain. Et puis après, on fera un petit topo sur Games. Peut-être cette semaine, si j'ai le temps. Voilà. Si j'ai fini de couper mon bois et de ranger mes bûches. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Bon courage si vous êtes au boulot. Profitez bien si vous êtes en vacances. On va croiser les doigts pour avoir du soleil. Et puis peignez bien, jouez bien si vous en avez l'occasion. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Allez, salut et...